insupportable dans de nombreuses parties du monde. Et je suis comme toute personne normalement constituée, révolté lorsque je vois des enfants souffrir, lorsque je vois des femmes maltraitées, violées, lorsque je vois des hommes maltraités et des libertés bafouées. Les murs, par exemple, n'ont jamais réglé aucun problème. Mais tout le monde a droit à exister. Tout le monde a droit à exister librement. Tout le monde a droit à trouver le bonheur. Et le bonheur des uns ne se construit pas sur la privation des libertés des autres. Et c'est dans cette optique-là que mon engagement a toujours été un engagement aux côtés des démocrates, un engagement aux côtés de celles et ceux qui veulent une vigilance démocratique. Et donc, pendant les 12 ans et demi que j'étais ministre, j'ai mis tout en œuvre aussi pour que l'on n'oublie pas et que l'on se souvienne des atrocités dont le peuple juif a été victime pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons pris une série de dispositions et la vérité et l'objectivité demandent que l'on reconnaisse ce travail qui a été fait pendant les gouvernements depuis 1995 et plus particulièrement avec Guy Verhofstadt depuis 1999 jusqu'en 2017. On a eu cet engagement et donc je demande aussi que l'on ait le même engagement, la même détermination, la même volonté pour faire entendre la voix de celles et ceux qui aujourd'hui souffrent, pour faire en sorte que l'on évite la banalisation, que l'on évite l'indifférence et que l'on évite d'alimenter les extrémismes de part et d'autre. Et donc, ma volonté, mon engagement, où que je sois, et personne ne m'arrêtera, personne n'arrêtera ma liberté d'expression, ma liberté de pensée et ma liberté d'action, où que l'on se trouve, et je crois qu'on en a fait la démonstration au moment de la guerre en Irak, auquel nous nous sommes opposés ici en Belgique, eh bien, ma volonté est effectivement d'être aux côtés des hommes et des femmes qui veulent le dialogue, qui veulent la discussion pour la recherche de la stabilité et de la paix. Parce que si les hommes qui veulent la paix, qui veulent le dialogue, qui veulent la stabilité et le bonheur pour tous, il y en a de part et d'autre, si ces hommes, ces femmes s'unissent pour les générations futures, eh bien les extrémismes n'auront plus leur place et je suis résolument déterminé à lutter. C'est la raison pour laquelle je porte ce triangle rouge en permanence, symbole de ce que portaient les prisonniers politiques dans les camps de la mort. Je suis déterminé à lutter contre tous les extrémismes, tous les nazismes, tous les fascismes, où qu'ils se trouvent et au moment où ils se présentent. Voilà, c'est pour ça que je suis ici, et si c'était à refaire, je le referais parce que je suis un homme libre. Je vous remercie. Bon. Alors la bonne nouvelle, c'est que la ville de Nivelles, le bourgmestre a changé d'avis, enfin... Voilà. Il est revenu à son autorisation première et nous pouvons faire un deuxième tour à pied. Voilà. Alors, ce que je voudrais demander, c'est que ceux qui jouent les soldats israéliens, vu notre autorisation, crient un peu moins fort parce que ça faisait peur aux enfants palestiniens qui sont dans le rôle aussi. Alors, j'ai passé beau temps, moi, parce que je suis très concerné par les enfants, en tant que je suis aussi psychologue en plus de militant. Alors, j'essayais de calmer les enfants en leur expliquant que c'était un jeu. Pour ceux qui ont vu le film de Benigni, là, le père qui essaie d'expliquer à son fils que c'est un horrible jeu. Eh bien, moi, j'essayais de faire exactement la même chose avec les enfants d'Adèle en leur disant « c'est comique, hein, c'est gay ici, hein, on rigole. Hein. » Et alors, ils ne me croyaient pas tout à fait. Alors, je voudrais demander aux soldats israéliens un peu de modération, tant en 1948 que maintenant. À part ça, je voudrais passer la parole à Evelyne Van P, également échevine de la ville de Nivelles, donc députée du CDH. Pas député. Merci Marco. Voilà, ce que je voulais dire d'abord, j'espère que le malentendu est résolu. C'est vrai que dans la demande faite au collège, il n'y avait pas une demande de circuler sur les boulevards.
C'est pour ça qu'on vous a demandé de ne pas circuler avec le camion ou avec le tracteur. Par contre, je peux dire que, bien sûr, tout le monde a le droit de circuler. Vous avez tout à fait le droit de refaire un tour à pied. C'est bien convenu et c'est bien clair. Alors, je parle ici au nom du collège et aussi, attention, en mon nom personnel. Voilà, pour moi, il y avait vraiment 3 raisons de tenir ce stand ici. La première raison élémentaire, c'est le droit à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion. Nous sommes tous bien d'accord là-dessus. Alors la deuxième raison, c'est que nous avons vraiment un devoir de mémoire par rapport à tous ces événements de l'histoire qui ont engendré des injustices, j'ai envie de dire, monstrueuses et des drames humains. Et le drame dont il est question ici dure depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc il n'est vraiment pas question de se taire à ce sujet. Alors la troisième raison pour laquelle cette animation devait absolument avoir lieu, c'est, je veux le croire, que tous ici, nous sommes pour une paix juste au Proche-Orient. Et une paix juste, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est non seulement la paix, c'est le droit à l'existence pour toutes les communautés ou les nations, et c'est le droit à une vie épanouissante, en tout cas à avoir le droit de s'épanouir, avoir le droit de s'inventer un avenir, de penser un avenir et à le construire. Et je crois que c'est vraiment la chose essentielle. La paix juste, c'est ça, et je veux croire que tous ici, c'est ça que nous souhaitons, et je crois que nous avons tous effectivement une responsabilité, et nous avons tous à y travailler. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Un dernier mot, hein. Le fait d'avoir reçu l'autorisation de faire un second tour est une victoire politique. Uniquement une victoire politique. Parce que si dans un premier temps nous pouvions circuler avec notre camion, ça a été refusé parce qu'il y a eu des pressions pendant 2 jours sur le collège et sur le bourgmestre jusqu'à minuit. On lui téléphonait, c'est pour vous dire. Hein. Et on a demandé, les organisations, les représentants d'une organisation juive, des organisations juives, ont demandé à rencontrer le bourgmestre et on a fait de l'intimidation. C'est de l'intimidation. Il a donc eu peur, il a demandé qu'on enlève les 60 ans de dépossession. Il n'était pas question pour nous, puisque c'était la raison de notre manifestation, donc on ne l'enlève pas. Donc on l'admet. On nous a laissé faire, M. Godefroy, bourgmestre, commissaire de police de la ville de Nivelles, est venu me dire, on vous a laissé faire votre premier tour, c'est très bien, votre second tour est interdit. Et quand on nous a dit que notre second tour est interdit, là c'était vraiment trop fort. Moi j'étais décidé qu'on le fasse et que la police nous embarque. Parce que ce droit qui est le nôtre de manifester et de dire, comme ça a été dit maintenant dans les discours politiques, on veut nous l'enlever par intimidation, uniquement par intimidation. Vous imaginez qu'il y a des responsables politiques. Je connais combien d'hommes politiques, chaque fois que je leur parle, je leur dis, mais vous ne faites absolument rien par rapport à cette situation catastrophique pour le peuple palestinien. Ils crèvent de faim pour l'instant, le peuple palestinien, à cause du blocus. Ils crèvent de faim. À Gaza, c'est terrible, là, le blocus que ça comme sur la population. Et malgré ça, les hommes politiques, ils me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est tellement peu à vouloir faire des choses, et puis c'est pas électoralement parlant. Hein. Moi, je pense vraiment que ce n'est pas électoralement un sujet qui peut leur donner des voix. Et d'où ils ne font rien en général. Mais ici à Nivelles, on a fait une percée, et une percée intéressante, parce qu'on peut se demander si les autorités, vous savez ce qu'on leur a dit? On leur a dit qu'il y avait 3 localités antisémites dans le Brabant wallon. Ça a été dit, ça m'a été répété. C'est la personne qui l'a dit est ici présente. Il y a 3 localités antisémites. C'est Braine-l'Alleud, Nivelles et Ytre. J'en suis vraiment très fier. Parce que quand on est traité d'antisémite par certaines personnes, ça veut dire que nous sommes efficaces à lutter contre la politique anti-sioniste. Et ça, je trouve que c'est vraiment important parce que c'est toujours comme ça. Vous êtes efficace, vous êtes antisémite. Et ça fait peur. Et maintenant, nous avons le droit de refaire le tour que nous allons faire, mais nous allons le faire en tournant à droite sur le marché, parce que l'armée israélienne, qui ne connaît pas bien les lieux, nous a fait passer à gauche, et là, il n'y avait presque personne. Donc on tourne à droite. On y va. Merci pour votre présence. C'est une preuve de démocratie.